essayer d'aller agresser le cercle et marquer le premier panier Bernay de cette rencontre. 2-1 pour les Lambernais après une minute. Oumé qui patiente, qui cherchait Benoît Mangin à l'opposé. Mangin qui est passé face à Bibins et qui s'est retrouvé face à Peter Corneli. Joseph qui hésite et qui marque finalement Jean-Louis Joseph. Kouzeloglou qui hésite, Kouzeloglou qui prend et Kouzeloglou qui marque. Le premier tir à 3 points de la soirée pour les Lambernais. Dans le coin, Kouzeloglou qui va trouver Peter Corneli de sous-contrée. Peter Corneli par Cyril Eliezer Van Euro. Deuxième chance pour les Lambernais et continue son sans faute. Mais le ballon qui a failli être intercepté, qui est intercepté finalement par Vincent Ford au dunk. Abou il va perdre ce ballon. Deuxième interception consécutive, mais rendu finalement et ça peut être payé par les Lambernais avec le shoot à 3 points de Cyril Eliezer Van Euro qui égalise à 11 partout. Et il reste 7 secondes au Portelois. Benoît Mangin qui manque rebond autoritaire de Georgie Joseph qui marque derrière. Comme je disais, les rebonds c'est important. C'est Williams qui va retrouver Ford et Kouzeloglou derrière. C'est manqué le rebond de Vincent Ford qui retourne, qui sert Peter Corneli. Super. Tweet pour le loup et le bon jeu pour le gros dunk d'Amadi Ndiaye. Voilà, exactement. J-Tweet qui a vu un espace et qui dégaine. On le sentait venir celui-là, il essaie de se mettre en confiance depuis tout à l'heure. Tweet qui se balade un peu avec le ballon, qui va déclencher. Et la faute en plus pour J-Tweet. Ah, ça vous apprécie Yannick. Non, non, on sent en jambe là. Donne du rythme, hein, J-Tweet, il accélère beaucoup. Ça. Et la super passe de CJ Williams pour Gérald Ayayi qui finit sous le cercle. C'est une défense de zone. Il voit que le porteur n'est pas en confiance. Et Gérald Ayayi qui a été dominé au rebond par Charles Noé. Abouo qui a été pris une fois et qui va être pris 2 fois. Cette fois-ci sans faute des Portelois. Et Benoît Mangin derrière va marquer avec la planche. Temps mort demandé par Eric Bartesheki. À 80% français là pour les Palois. Bibins qui retrouve Jérémy Leloup, la lecture de Justin Bibins. 5 secondes pour Benoît Mangin qui part à l'assaut. Oh la bonne passe, oh super passe de Benoît Mangin. Et voilà Rémi Lesca qui a vu le chemin du sac s'ouvrir et qui met un petit finger roll. Longévité ça. Rémi Lesca qui est pressé, finalement c'est Kouzeloglou qui va récupérer, Peter Corneli dans le coin. Et c'est bon pour Peter Corneli. Parti. Pour l'instant qu'il garde le ballon plutôt et qu'il va le perdre. Interception de Wojciechowski qui dunk sur la tête de Rémi Lesca. Dernière possession, Bibins qui va attaquer Bibins qui passe pour Ndiaye qui répond au dunk au buzzer. 48-42. Benoît Mangin. Ça commence fort là. Avec la passe à l'intérieur, effectivement, et le dunk tout de suite. CJ Williams. Qui cherchait Peter Corneli. Ballon volé par les Portelois. Ça aurait pu mettre un petit coup au moral des Palois là. Vincent Ford qui aime ses shoots dans la zone intermédiaire. Sandford avec le petit toucher et le petit roulé du ballon. Mangin qui va rester court lui. Et Sandford qui peut lancer la contre-attaque. Sandford tout seul. Vincent Ford pour Jérémy Leloup qui claque tout. Voilà, il faut remarquer pour CJ Williams sans force pour son premier panier du match. Et temps mort demandé. Jérémy Leloup qui prend la ligne de fond. Jérémy Leloup avec J-Tweet démarqué et marqueur. 12-3 pour les Palois dans ces 5 premières minutes de troisième quart-temps. Il y a un nouveau ballon. Tout se suit. J-Tweet qui va donner dans le dos pour CJ Williams. Ballon ressorti. Il n'y arrive pas les Portelois. Et les contre-attaques vont au bout, oui, en 2 temps pour Vincent Ford. L'élan serait revenu sur Chalon au classement. Exactement. Et avec l'avantage d'avoir gagné au match aller à Chalon. Peter Corneli. L'homme en forme.
Joseph prise à 2. Et il arrive quand même à marquer au-dessus de CJ Williams. Une zone avec des mismatchs. Treat qui patiente, Treat qui arme, Treat qui marque. À 3 points Jay Treat pour redonner 21 points d'avance. On le gaspille un petit peu. Je sais que ça peut être très frustrant pour un joueur. Ballon à nouveau perdu par les Portelois qui laissent beaucoup courir les Palois. Comme dit Diawara. On a un peu des attaques décomposées là. Ouais, Benoît Mangin, il est seul à 3 points dans le coin. Il le met, Benoît Mangin. Treat avec Didier Diawara qui est seul lui aussi. Et qui répond à Benoît Mangin. Ça me fait du bien pour lui-même. Elisor Van Euro. Mangin maintenant 9 secondes pour le Portel. Dans du marché. Nguama. Ouais, joli Nguama. Le end time. Et Peter Connelly qui a mis la main sur le ballon une première fois, une deuxième fois. Cette fois-ci pour arrêter Cyril Elisor Van Euro. Et malheureusement pas de réussite pour les Portelois. Et de l'autre côté la relance, elle tombe dedans. Justin Bibbins. Bibbins, le alley-oop, il est bon pour Didier Diawara qui a appelé ce ballon et qui s'est envolé. Non, pas un alley-oop et pas un 3 points non plus. Bibbins qui a manqué. La contre-attaque qui va finir dans le cercle palois avec Mathieu Wojciechowski. Bibbins avec Kouzeloglou. On descend ce ballon justement sur Peter Connelly. Beaucoup de ballons qui touchent et des mecs quand même dedans. Connelly cette fois-ci face à Nguama. Ah, la bonne passe, très bonne passe du meneur. Portelois pour trouver Cyril Elisor Van Euro. Tête de raquette, ouais. Peter Connelly qui s'est reculé et Nguama qui en a profité. Passé Treat finalement. Ballon volé par le meneur palois qui peut repartir en contre-attaque. Alors il n'y avait personne, c'est l'endroit où il n'y avait personne. Et finalement c'est le Portel qui va au cercle avec Mehdi Nguama qui retourne. Ah, il sait qu'il a encore du travail avec Bartesheki. Didier Diawara. Oh, il s'est fait arrêter par Cyril Elisor Van Euro. Oh, le duel là. La remise en jeu pour Jérémy Leloup. Il reste 7 secondes de possession pour les Béarnais. Et c'est Jay Treat qui va s'en occuper. Avec le tir à 3 points. En step back de Jay Treat. Il reste. C'est terminé. C'est terminé. Il va mettre le ballon sous le bras. Jay Treat. Il a raison. 90 à 68. 7e victoire de la saison.